Le ministère du Tourisme et de l'Artisanat a organisé un voyage de découverte au profit de 6 tours opérateurs représentant le marché du tourisme britannique. Les tours opérateurs anglais ont été invités par le ministère du Tourisme afin de découvrir quelques facettes du tourisme en Algérie, car difficile de présenter tout le potentiel touristique du pays en 6 jours. Parmi les thèmes touristiques proposés lors de ce circuit, le tourisme culturel et historique ainsi que le tourisme saharien. Première étape de la visite, Monument des Martyrs ou Maqam Shahid, où les invités ont pu admirer la structure en forme de 3 feuilles de pomme perceptibles de tous les coins de la ville d'Alger. Deuxième jour de la visite, départ vers la ville de Tipaza. Au menu, visite guidée des ruines de la ville romaine et du tombeau de la chrétienne, monument de l'époque numide. En plus de ces sites, la présence de la mer et des reliefs du chinois ont subjugué Nigel Bishop et son groupe de tour opérateurs. Je pense que cette initiative d'inviter les tour opérateurs anglais et leur faire découvrir les potentialités touristiques de l'Algérie est plus qu'intéressante, car le tourisme d'aujourd'hui est présenté à travers des circuits thématiques et chaque tour opérateur présent lors de cette visite est spécialisé dans un tourisme précis, comme le culturel, l'historique, le balnéaire et le saharien. Et d'après ce que nous sommes en train de découvrir, je pense que chacun aura pour son compte, car l'Algérie jouit d'un potentiel touristique très riche et varié. Après le nord du pays, le groupe des tours opérateurs est parti à la découverte du sud algérien, direction Adrar. Une fois sur place, le groupe découvre non seulement le sud algérien, mais aussi ses secrets légendaires à l'image des Fougara, une technique traditionnelle d'irrigation témoin d'une civilisation qui a su admirablement domestiquer les éléments et la rigueur du désert. Par la suite, les invités ont visité la cité du désert ou la région historique et légendaire de Tamantet. Sur les lieux, les tours opérateurs ont visité l'Oqsab de Tamantet et admiré son architecture qui dévoile l'évolution correspondant aux différentes phases historiques que la région a connues.
Je pense que l'Algérie possède un potentiel touristique énorme et une culture très variée. En tant que professionnel du tourisme, je n'ai jamais imaginé que l'Algérie avait autant de ruines romaines au nord. Quant au sud, le désert est différent d'une région à une autre. Comme ici à Timimoun par exemple, je n'ai de ma vie jamais vu autant de couleurs en plein désert. Le rouge des maisons bâties avec de l'argile, le vert des palmeraies et le bleu du ciel. Après une courte virée à Adrar et Timimoun, retour au nord du pays, avec au programme la visite de deux sites touristiques incontournables. Il s'agit de la Casbah et le Bastion 23. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la Casbah est l'un des plus anciens quartiers d'Alger. Une balade au cœur de la citadelle qui a permis aux professionnels du tourisme anglais d'admirer de près l'architecture ottomane édifiée à la fin du XVIe siècle qui raconte non seulement l'époque ottomane, mais aussi la révolution algérienne. Il y a plusieurs choses de voir ici, même en Alger, même on peut passer beaucoup de jours ici parce qu'il y a trop de choses à voir, intéressantes et différentes, et l'histoire est magnifique. J'aimais bien le désert et je crois que les Anglais aimeraient bien ça aussi. Il y a une grande variété de choses à faire en Algérie. Il y a tout, le plage, l'histoire, le désert. Donc je crois que ça devient un endroit très bien pour les Anglais de visiter. Et aussi parce que c'est tout près de l'Angleterre, le vol n'est pas long, donc les Anglais, ça c'est facile de venir pour une semaine ou une week-end, c'est tout en Angleterre, oui. Autrement dit, l'Algérie possède tout ce que cherchent les tours opérateurs, quelle que soit leur spécialité, offrant tout au long de l'année des circuits 4 saisons.